Bonjour, bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers Africains, bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo, bonjour au président Mamadou Koulibaly, bonjour à la jeunesse ivoirienne, que Dieu vous bénisse autant que vous êtes, vos familles respectives et biologiques. Alors ce matin, je voudrais m'adresser à tous ces chefs d'État africains, en particulier le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, le président du Togo, Faure Gnassingbé Eyadema, le président du Bénin, Patrice Talon, le président de où encore, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria. Je voudrais m'adresser à vous ce matin. Oui, je suis un Africain, je suis un fils digne de l'Afrique. Ce que vous faites là, c'est de la sorcellerie. Tous ceux qui vous supportent, tous ceux qui sont avec vous, tous ceux que vous envoyez vers les populations pour aller les corrompre, vous tous là, vous êtes des sorciers. Vous tous, vous êtes des sorciers. Je ne sais pas en quoi est-ce que vous, étant en tant que chef d'État africain, en quoi est-ce que le président de la France, le président des États-Unis, le président de tous les autres pays sont des exceptions par rapport à vous. Ils sont extraordinaires, c'est des super hommes. Mais tout simplement parce que vous êtes des malheureux. Vous êtes des malheureux, vous êtes des sorciers. Vous êtes des gens de mauvaise foi, de mauvais fonds. Vous n'êtes pas bons. Vous ne serez jamais bons et vous n'allez pas être bons. Vos enfants vont prendre les malédictions de toutes ces personnes qui sont mortes pour des futilités. Parce que vous savez très bien, tel que vous avez des mauvais comportements, vous avez tellement de mauvais fonds, vous êtes obligés de vous éterniser au pouvoir en tuant les pauvres populations, en faisant tuer les pauvres populations. Par vos sbires, des gens de mauvaise foi, eux aussi. Mais je suis en train de vous dire, tous ces biens que vous êtes en train d'emmagasiner là, à l'époque, on pouvait comprendre qu'un président, il est quitté au pouvoir après avoir massacré son peuple, après avoir détourné de l'argent, il pouvait vivre à l'aise avec ses enfants. Ses enfants peuvent vivre dans l'opulence jusqu'à leur décès. Mais malheureusement, nous sommes au 21e siècle, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Vous voyez que quand vous perdez le pouvoir, automatiquement, on commence à vous dépouiller. Surtout la France. La France vous dépouille même vos enfants. Et tout ça là, tout le monde voit et ce sera continuel. Ne pensez pas que vos enfants, vous, les ministres, les députés, les maires, les conseils généraux, les secrétaires d'État, toutes vos richesses là vont profiter à vos enfants. Tous les ministres qui sont, je le dis tous les jours, tous les ministres qui sont morts. Je prends des gens comme Lamed Bagayoko qui ont détourné de l'argent, qui ont volé, qui ont vendu de la drogue. Leurs enfants aujourd'hui là, ils sont en train de vivre dans l'opulence. Alors que les Ivoiriens sont en train de mourir de faim. Les Ivoiriens n'arrivent même pas à réunir les 3 repas par jour là. Toutes ces personnes là, quand ce pouvoir de Ouattara vous allez quitter là, toutes ces personnes là, tous leurs trucs seront saisis. Leurs enfants seront malheureux. Je le dis, je le répète, et ça se fera. Ne vous trompez même pas. Forcez vos enfants là, allez-y faire blanchiment d'argent. Changez les comptes des noms de vos enfants. Créez des comptes fictifs. Tout ça là, ça serait revu. Parce qu'il n'y a rien qui se passe en Afrique, dans le monde, aujourd'hui, et puis on n'est pas au courant. Même celui que tu dis, c'est ton homme de confiance là. Pour finir, il a été trahi. Donc tout ça là, moi je suis patient. Je sais que vous allez payer les pots cassés. Vos enfants vont payer les pots cassés. Vous voyez, je ne vous comprends pas. Pour ne pas dire du moins, vous êtes des sorciers. Alors que, effectivement, en 5 ans, on peut faire beaucoup pour son pays. En un seul mandat, on peut faire beaucoup pour son pays. Je parle toujours du président Laurent Gbagbo parce qu'il a été un exemple. Et ce sont ses idées, les mêmes idées qu'il a eues là. C'est les mêmes idées que Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est les mêmes idées que Assimi Goïta. C'est les mêmes idées que Tiani. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Toi, le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, tu es venu, on t'a présenté avec fanfare, avec toutes les caméras du monde, avec le plus gros CV du monde. Tu as dit, tu es un grand économiste chevronné. Toi, en tant qu'économiste, tu as relevé l'économie de 99 pays. Mais tu es incapable de relever l'économie des Ivoiriens que tu as venu trouver. Tu dis 6 milliards de dettes, c'est vertigineux. Mais alors que toi, aujourd'hui, là, officiellement, on reconnaît 42 000 milliards de dettes de francs CFA que la Côte d'Ivoire doit. Mais officieusement, là, on sait que nous, on doit près de 60 et quelques milliards, si je ne m'abuse. Parce que c'est après ton départ, là, qu'on saura que vraiment, tu as creusé la Côte d'Ivoire, tu as mis la Côte d'Ivoire dans un trou. Président, moi j'ai honte. Je suis ivoirien, mais j'ai honte. Nous qui étions
le fer de lance de toute l'Afrique de l'Ouest, nous qui avons le plus de PIB aujourd'hui là, c'est sur le nom du PIB ivoirien, voilà, 0 pointé, on n'a rien. Parce que tu prends toute notre richesse, toutes nos richesses là, pour donner à la France. Pour donner l'argent à la France, tu donnes tout. Pour participer à l'effort de guerre en Ukraine. Tout ça là, tout le monde est au courant. Il n'y a pas un jour toutes nos ressources là. Pour dire la preuve, on n'a même pas une ressource de l'or. Rien du tout. Pas de réserve, rien. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes contre l'enfant. Si vous avez choisi d'être esclave à vie, parce que vous faites du mal aux Ivoiriens, je le dis, ton gouvernement et toi, je parle à vous. Si, parce que vous êtes venu avec du mensonge, vous êtes en train de triompher dans le mensonge, la tuerie, les emprisonnements, les empoisonnements, les brimades, les arrestations arbitraires, tout ça là, vous le faites, ton régime et toi. Parce que vous avez peur et que demain, si vous quittez le pouvoir, vous allez répondre de vos actes devant la justice. Ça là, c'est à cause de tout ça là, tu es en train de faire tout ça là. Tu étais venu nous dire que tu allais construire tous les ponts, les infrastructures que vous êtes en train de construire là. C'était des trucs qui étaient déjà financés, tout le monde le sait. La Banque mondiale même l'a reconnu. Le directeur général adjoint de la Banque mondiale, FMI à ce temps, il était venu la reconnaître, dit que Gbagbo avait déjà financé tout ça là, sur une bonne période. Donc tu ne nous apprends rien dans ce sens-là. Les infrastructures, vous tapez la poitrine, c'est zéro. Ça a été déjà financé par Koudou. Ça là, on est au courant. C'est pour rien que vous en voulez, monsieur. Vous n'avez pas honte? Oui, bonjour madame. Vous n'avez pas honte? Président Ouattara, franchement, dis-moi, j'ai honte. Aujourd'hui, quand on regarde, quand on analyse, comment tu peux aller prêter, prendre crédit au FMI avec la Banque mondiale, avec toutes les institutions financières, vous prenez crédit, bonjour frère, et c'est ces mêmes personnes qui te donnent crédit et qui te disent non, tu ne dois pas construire d'entreprise, tu ne dois pas construire de société, tu ne dois pas faire des trucs pour que l'argent puisse rentrer. Mais plutôt l'argent doit sortir. Mais le goudron là, le goudron ne produit rien. Quand tu veux dire, bon, ok, on accepte que tu as construit le goudron, tu as construit le pont, ça produit quoi? Zéro. Ça produit quoi? Zéro du tout. Zéro. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de société. Or, pourtant, à 5 ans, pour ne pas dire un seul mandat, tu peux faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Un président en un seul mandat peut faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il peut construire des infrastructures, des usines, il peut construire beaucoup de choses, faire des centres de métiers pour qu'il y ait des formations. Prendre les Ivoiriens qui ont des diplômes, qui sont des ingénieurs, qui peuvent être tout, qui peuvent tout fabriquer même au point de vue de l'armée. Mais c'est ce que cet enfant de 36 ans est en train de faire là, c'est ça qui vous dérange. Parce que lui ne vole pas l'argent du pays. Au contraire, il fait fructifier la terre burkinabé. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quelqu'un qui est venu, il n'a même pas encore fait 5 ans à la tête du Burkina Faso. Regardez les miracles. Il est venu en 2022. C'est en 2022, Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. En 3 ans, regardez ce qu'il est en train de faire. Et toi, tu as fait 15 ans. Tu nous emportes que dette sur dette. Tuerie sur tuerie massive. Mais c'est malheureux, c'est misérable. Et quand je vois des gens qui tapent leur poitrine, à vie, mais c'est malédiction. Président, il faut te ressaisir, il faut quitter le pouvoir, là, on va avancer. Parce que vous ne faites rien du tout. Tout votre programme de gouvernement là, c'est Gbagbo. Vos femmes n'ont pas couché avec vous, c'est Gbagbo. Vos femmes n'ont pas préparé la maison, c'est Gbagbo. Vos servants n'ont rien fait, c'est Gbagbo. Mais avec ça, on va où? Mais pendant que vous êtes en train d'accuser des gens, et que la France même est en train d'accuser à tort, et à travers, en train de dire que non, le Burkina est un pays pauvre, le Mali est un pays pauvre, le Niger est un pays pauvre, mais vous, que vos pays ne sont pas pauvres là, c'est vous on veut utiliser pour déstabiliser le Mali, le Burkina, le Niger. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Regarde en combien d'années cet enfant est en train de faire travail au Burkina. Regarde ce que Assimi Goïta est en train de faire au Mali. Regarde ce que Tchani est en train de faire au Niger. Vous n'avez pas honte. Il n'y a pas d'une terre en Afrique qui n'est pas riche. L'Afrique est riche. Mais c'est vous qui êtes les sorciers des Africains. Tellement vous faites du mal aux gens, vous avez peur de perdre le pouvoir. Mais quand je vous regarde, vous et vos supporters de sorciers là, mais vous allez payer ça cher. C'est malheureux. Laissez Ibrahim Traoré, il a décidé de faire valoir son pays. Il a décidé de valoriser son pays. Laissez-le. Vous n'avez pas honte. On a honte. Ça dit que quelqu'un cherche la souveraineté de son pays, il cherche à quitter dans les mains de l'esclavage. Mais c'est en ce moment, vous là, non seulement vous vous enfoncez, mais vous ne voulez pas aussi que les autres aussi quittent dans leurs mains. Vous avez décidé de rester esclave à vie. Mais lui, ils ont décidé de prendre le peuple, leur destin en main. Vous voulez quoi?